Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai un petit épi ici, donc il me saoule. Donc voilà, si ça vous stresse, vous inquiétez pas, ça me stresse aussi. Si vous avez des solutions pour les épis, dites-moi. Je suis vraiment désolée, je vais beaucoup toucher mes cheveux dans cette vidéo malheureusement, mais je crois que c'est vraiment cet épi de caca là, voilà. Désolée et bonne vidéo. Donc aujourd'hui en fait, ça va être la première vidéo de la catégorie Cali Diary. Donc voilà, je voulais trouver un nom de catégorie. Sur mes vidéos, je parlerai de ma vie en Californie, de voilà, mes petits conseils, où je ferai des vlogs, où je voilà, vous parlerai, vous donnerai tout simplement mes sentiments, mes envies, je ne sais quoi. Mais voilà, il y aura des vidéos sur ma nouvelle vie ici. Aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions sur mes premières semaines en Californie. Mais je vais tout vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être plus une vidéo histoire. Voilà. Ça va pas être un côté technique avec voilà, comment étudier à l'étranger, le budget, etc. Ça, c'est prévu. Ça arrivera un peu plus tard, une fois que j'aurai un point de vue un peu plus global. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de questions sur le sujet. Si vous avez d'autres questions à me poser sur la vidéo, sur étudier à l'étranger, dites-moi ça dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses. Donc j'ai fait une petite liste pour rien oublier, même si je pense que je vais oublier des trucs. Mes toute première impression, donc vraiment, je me suis pas du tout rendu compte que j'allais quitter Paris, mes proches, ma famille, mon chéri. Enfin, tout ce que j'avais à Paris, je me rendais pas compte, voilà, au tout début. Je me suis vraiment rendu compte que j'allais être loin de mes proches à l'aéroport quand j'ai quitté mon chéri, mon papa. Et pas ma maman. Parce que oui, je suis vraiment contente. Ma mère m'a accompagnée ces premières semaines pour m'aider à m'installer ici, trouver ma voiture. Et je sais que j'ai vraiment eu de la chance qu'elle puisse venir m'accompagner. Enfin, c'est vraiment génial. Super gentil de sa part. D'ailleurs, merci maman de m'avoir accompagnée. Merci beaucoup, ça m'a vraiment aidé. Du coup, ça a un peu facilité la transition. Il n'y a pas eu de gros chocs, de gros vides directs. Mais voilà, donc je l'ai déposé à l'aéroport la semaine dernière. Du coup, c'est vrai que ce week-end, c'était un peu en mode, voilà, petit coup de blues et tout. J'ai vraiment ressenti un gros vide. Vraiment, j'étais toute seule, quoi. Genre, donc bon, voilà. Mais bon, maintenant, c'est ça. Enfin, c'est ça le truc. Le vol s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis, on est arrivé. Et là, le choc. Genre le temps quoi. Je voulais aller dans un endroit où il fait vraiment chaud et pour le coup ici c'est vraiment l'été toute l'année. Pour vous dire là, je peux sortir en débardeur ou en t-shirt. Tous les jours je suis en jupe, robe ou short. Je mets des jeans que le soir en gros. Donc voilà, c'est vraiment génial. Enfin, rien que pour ça, Paris ne manque pas. Et puis le cadre de vie, enfin, on a l'impression d'être en vacances toute l'année quoi, parce que je vois des palmiers. Enfin, juste là derrière ma fenêtre, je vois des palmiers. Et puis je peux aller à la plage tous les week-ends. Donc bon, c'est vraiment génial. C'est vraiment ça aussi qui m'a poussée à venir étudier ici. Puis j'étais venue en Californie quand j'étais plus jeune. J'avais tellement adoré et je voulais juste revenir. Puis même pour plus tard, là ça a vraiment confirmé le truc, mais plus tard j'adorerais vivre ici quoi. C'est tellement bien. C'est vraiment autre chose. C'est grand, c'est spacieux, voilà. Bon bref, j'aime trop. Là je commence à... Donc bon voilà, vous savez que je kiffe la Californie. Donc du coup voilà, j'ai quitté mes proches, enfin maintenant je suis vraiment toute seule. C'est d'ailleurs ma mère qui m'a aidée à filmer mes vidéos. Vous m'avez demandé, vous m'avez souvent demandé ça dans les commentaires. J'ai répondu à quelques commentaires, j'ai dit que c'était ma mère. Donc voilà, d'ailleurs elle a géré. Et donc maintenant on va parler de ma résidence, de mon appart et de ma coloc. Donc j'ai une résidence juste géniale, franchement je kiffe. Donc en gros on est deux colocs, j'ai ma chambre, ma salle de bain, donc ça c'est juste trop bien. Enfin je me voyais pas trop partager ma salle de bain. Et enfin c'est juste trop bien quoi, j'adore mon appart, je le kiffe. Concrètement je le kiffe, il est vraiment grand, il est super bien équipé, tout est trop beau, enfin c'est assez simple du coup c'est bien. On dirait que je suis toute excitée là, mais en fait je suis excitée. Ma salle de bain, les gars, elle est juste immense quoi. Enfin, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir une salle de bain pour moi toute seule aussi grande. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment génial. Pareil, la cuisine en mode américaine avec le bar et tout, au top. Je partage le salon et la cuisine avec ma coloc. Donc ma coloc, vous m'avez posé plein de questions. Vous voulez aussi que je filme une vidéo avec ma coloc. Je pense pas que ça va être possible. Bon, il n'y a pas de gros soucis, hein, vous inquiétez pas, tout va très bien. C'est juste qu'en fait, on ne se connaît pas tellement. Enfin, je connais son prénom, on n'a pas nos numéros. Et tout, parce qu'en fait, elle est tout le temps dans sa chambre. Elle est tout le temps dedans. Des fois, elle est dans le noir dans sa chambre. Enfin, elle est tout le temps dedans. Elle mange dedans. Donc, bon, je lui ai parlé genre 2-3 fois. Elle avait l'air super sympa et tout. Ces premiers jours, mais en fait, on se voit pas. Donc, voilà, je pense qu'elle est pas trop sociable, en tout cas avec moi. Qu'elle est assez réservée, qu'elle veut rester dans son coin. Donc, c'est une chose que je comprends. Au début, j'étais grave déçue par rapport à ça parce que pour moi, c'était ma première coloc, j'étais trop excitée et tout, genre en mode je vais avoir une coloc, ça va être trop bien, on va regarder des séries ensemble tous les soirs, mais non.
Donc bon voilà, c'est un peu ma petite déception, mais c'est pas non plus un truc de ouf parce qu'en soi, voilà, la fille elle est quand même assez sympa, enfin, elle a l'air sympa en tout cas, donc il n'y a pas du tout de soucis, elle est propre et tout. Parce que j'ai des potes qui ont des colocs dégueux, qui font le bordel, qui lavent pas leur vaisselle, enfin bon, j'aurais pas pu supporter parce que je suis un peu maniaque. Donc pour le coup ça c'est assez cool et du coup l'appartement est calme en général, il n'y a pas trop de bruit. Et puis comme elle est souvent dans sa chambre, ça fait presque comme si j'avais un appart pour moi toute seule, donc c'est quand même assez cool. Donc voilà, pourquoi vous ne verrez pas ma coloc, c'est parce qu'on se connaît pas finalement. Donc bon, c'est un peu en fait chacun vit sa life. En gros c'est un peu ça. Donc voilà, pour mon appart, ma résidence, je kiffe, je surkiffe. Quand je vais retourner dans mon appart à Paris tout petit, il y aura un... Oh purée, il y aura un petit choc. Mais bon, voilà, c'est l'expérience, c'est... Enfin, voilà, c'est juste trop trop bien. Donc, ensuite, on va parler du permis et de la voiture parce que bon, voilà, je suis ici pour un assez long moment. Donc pour bouger, puis voilà, je voulais aussi être indépendante. Donc du coup, je voulais une voiture. Après, voilà, les voitures, vous pouvez en trouver à partir de 1000 $. Après, faut pas s'attendre à un truc de fou. Hein. Donc voilà, je voulais pas non plus prendre une voiture à 1000 $ et avoir plein de trucs de soucis, de problèmes, de réparations à faire après. Donc voilà, avec ma mère, on a cherché pendant plusieurs semaines une voiture qu'on a fini par trouver. C'est vraiment galère quoi, parce qu'en fait le truc c'est quand tu cherches ta voiture, enfin faut pas se faire arnaquer, puis nous on est des filles donc on n'est pas trop calés non plus niveau voiture quoi. Donc, mais on a fini par trouver, je voulais juste un truc pour rouler, me déplacer et être indépendante, donc du coup j'ai trouvé ma voiture et je suis vraiment trop contente d'avoir ma propre voiture, ça me fait trop bizarre parce que bon à Paris j'ai pas besoin, dans Paris mais j'ai pas besoin de voiture. Chez mes parents je me déplace souvent en voiture parce qu'eux ils sont pas dans Paris même. Mais c'est tellement bien d'avoir sa voiture, je me sens vraiment adulte, enfin j'ai l'impression que ça me rend adulte, enfin c'est trop chelou mais voilà c'est trop cool, enfin, genre les matins je suis dans ma voiture, je vais à l'école en voiture et tout, j'ai l'air d'une gogole, je sais, mais bon voilà. J'ai également passé le permis, donc j'avais déjà le permis français, donc là ça va faire 2 ans que je l'ai. J'ai pris le permis international parce que je me suis dit que comme ça j'ai besoin de le passer ici. En fait ici mon permis international n'est pas valable, c'est juste valable genre 3 ou 6 mois et vu que je reste plus longtemps que ça, j'ai dû repasser le permis californien. Mais bon, voilà, ça pour le coup, en France, on se fait totalement arnaquer parce que le permis ici, californien, coûte 33 $. 33. Alors qu'en France, j'ai dû au moins donner 1000 € pour passer le permis, avoir mes heures de conduite. Enfin, grosse arnaque quoi. Après, ici tout est rapide et simplifié. Le code c'était très facile à passer, pas de soucis. Pareil, le test de conduite en 10 minutes c'était bouclé. Et au niveau de la conduite ici, bon, c'est assez différent de Paris. Déjà les routes sont vraiment énormes, c'est très spacieux, il y a plein de voies, genre sur l'autoroute des fois on a 6 voies. Donc bon c'est assez cool, donc on a des routes assez grandes donc c'est pas du tout compliqué pour conduire. Moi je me suis très vite adaptée aux routes ici donc là il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui est vraiment cool c'est qu'ici les places de parking sont très grandes donc c'est très facile de se garer contrairement à Paris. Donc voilà c'est cool. Parler anglais, donc voilà c'est une chose que je voulais vraiment faire, améliorer mon anglais, parler anglais couramment. Puis j'espère, enfin je pense revenir bilingue à Paris. Voilà, je voulais vraiment m'améliorer en anglais. Et du coup je pense que ça, voilà, c'est aussi une chose importante que je voulais faire en venant étudier à l'étranger. Et du coup c'est vrai qu'il faut quand même avoir une base. Quand tu viens étudier dans un pays anglophone, parce que voilà, pour avoir des discussions, il faut comprendre les choses basiques. Après, t'es pas non plus obligé d'être un ouf en anglais. Enfin, sur place, tu vas t'améliorer à force. Hein, voilà, ça va venir tout seul si tu fais aussi des efforts. Je trouve que l'anglais s'apprend assez facilement, encore plus quand tu le pratiques avec des gens voilà, au jour le jour. Et donc j'ai aussi pensé à faire des vidéos en anglais, c'est un truc qui me trotte vraiment dans la tête. Pourquoi parce que voilà, le contexte tout simplement, j'ai juste envie de faire des vidéos en anglais, j'ai juste trop envie en fait, hein. Je me suis déjà entraînée toute seule. Je sais que la majorité de mes abonnés sont français, mais j'en ai déjà parlé un peu avec vous sur les réseaux sociaux, vous avez l'air d'être intéressés par la chose, puis on pourra aussi s'améliorer ensemble en anglais. Ça peut aussi être cool parce que je sais que j'ai une partie de mes abonnés qui parlent anglais, donc ça peut être vraiment sympa. Et puis j'ai quelques amis américains aussi ici qui regardent mes vidéos, qui ne comprennent rien et qui me disent de faire des vidéos en anglais, donc pourquoi pas, genre quelques vidéos en anglais de temps en temps. Enfin moi j'ai juste trop envie, donc bon. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, bien sûr, quoi qu'il en soit, je n'arrêterai pas mes vidéos en français. Enfin, c'est ma langue de base, donc voilà. Ensuite, les cours en anglais, je kiffe. En fait, j'ai des cours de business et management. Donc, il y a des notions que j'ai déjà vues. Mais voilà, c'est vraiment bien parce que ça m'enrichit. J'apprends beaucoup de mots, enfin plein de vocabulaire. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste enrichissant. Les cours restent intéressants, c'est un peu ma filière de base, donc je vois un peu la chose en gros. Mais oui, les cours me plaisent, c'est pas non plus des cours magiques, hein, c'est parce qu'on est aux États-Unis que voilà, les cours sont ultra différents. Ça reste des cours, on travaille enfin pour ma part, hein, je trouve que ça reste voilà, des cours normaux, je travaille de la même manière. Donc voilà,
la seule nouveauté, c'est que c'est en anglais, que voilà, bon, ça complique un peu plus les choses du coup que ce soit en anglais. La transition d'avoir des cours en anglais m'a pas trop choquée en fait, parce que les profs ne parlent pas si vite que ça. Si tu comprends pas, tu poses des questions. De toute manière, une fois sur place, vous allez beaucoup parler anglais, enfin si vous venez dans un pays anglophone, donc vous allez vous améliorer au fur et à mesure. On va maintenant parler de l'intégration et de ma sororité. Donc mon intégration s'est très bien passée. C'était un truc qui me faisait un petit peu flipper, même si je savais que j'allais rencontrer du monde. Enfin, je m'étais dit en mode, imagine, je rencontre personne. C'est impossible. Enfin, là, je suis dans une résidence où il y a plein d'étudiants, donc je vois du monde, je rencontre du monde tout le temps. Puis les gens ici sont vraiment super accueillants. Je peux parler à un inconnu et taper une discussion directe. Enfin, voilà. Ça se passe vraiment super bien. Puis voilà, donc du coup, les gens, on les rencontre assez facilement, vraiment. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Et puis donc ici il y a un peu une petite communauté de personnes internationales, donc des gens qui viennent de France, d'Espagne, d'Allemagne, Kazakhstan, de Chine, voilà, donc il y a un peu des gens de partout et c'est vrai qu'il y a cette petite communauté d'internationaux qui est souvent ensemble. Moi je suis quelques fois avec eux pour quelques soirées, je suis aussi avec ma pote Christelle, d'ailleurs si tu passes par là je te fais un bisou. Je suis aussi avec les filles de ma sororité, donc j'ai intégré une sororité, j'ai tellement de choses à vous dire dessus. Si vous voulez, je peux en faire une vidéo ou un article ou je sais pas, des vlogs, peut-être ça peut être un peu plus intéressant qu'une vidéo où je parle, comme ça vous voyez vraiment la chose, parce que si je commence à en parler, cette vidéo va durer 45 minutes. Donc voilà, j'ai juste intégré une sororité, j'ai rencontré plein de filles, donc du coup la majorité des filles dans les sororités sont américaines. J'ai rencontré des filles vraiment géniales, du coup j'ai une Big Diamond Sister. Qui est trop chou, j'ai mis une petite photo de nous deux et donc voilà, donc du coup en fait j'ai fait le recrutement des sororités puis ensuite j'ai intégré une sororité, donc la mienne c'est Alpha Delta Pi et notre petit signe c'est ceci, donc c'est un diamant et voilà, c'est juste une expérience excitante et j'avais tellement envie de vivre ça pendant que je suis aux États-Unis, donc voilà. Pour conclure un peu, vous dire en gros, vous parler de mon rythme de vie, comment ça se passe. Donc en gros le matin je vais dans ma voiture, je vais en cours, j'ai cours tous les jours pour l'instant. Je finis assez tôt donc c'est cool, j'étudie, je fais mes vidéos, les commentaires, je sors, je visite plein de choses. Donc je suis allée à San Diego, j'ai vu les lampes au lac Ma, je suis allée à Santa Monica, Venice Beach, Manhattan Beach, donc il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à visiter. C'est aussi ce qui m'a poussée à venir ici parce que je voulais aller dans un endroit où il y a plein de choses à voir. Donc vraiment ici je suis servie. C'est que le début, donc c'est vraiment cool, je suis trop excitée. Et donc voilà, écoutez, tout se passe vraiment bien. Je ferai une vidéo un peu plus technique plus tard sur les aspects, enfin sur comment venir étudier à l'étranger, où je vous parlerai voilà, des organisations qui vous aident, le budget, etc. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur ce sujet, encore une fois, mettez-moi ça dans les commentaires. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les relations à distance. Donc voilà, mon chéri me manque, enfin là, je commence vraiment à ressentir le manque, enfin il me manque beaucoup quoi. Et donc, ouais, d'ici quelques temps, quelques semaines, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Parce que voilà, vous avez été plusieurs à me poser des questions. Et puis, je vous donnerai mes conseils sur les relations à distance. Quelques temps après, voilà, mes conseils sur ce que moi je vis et ce que j'aurais vécu. Donc voilà. Et je crois que j'ai un peu fait le tour. Je pense que j'ai oublié des trucs. Il y a tellement de choses à dire en même temps. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc assez complet. Pas trop chiant, pas trop long. Écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, voilà, en gros, tout va bien. Bon, il y a des moments où j'ai des petits coups de blues, des petits moments de solitude où je commence à me bader, machin et tout. Mais je regarde dehors et j'oublie pas que je suis en train de vivre une expérience vraiment géniale. Donc, j'essaie de profiter un max. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous allez bien. Surtout profitez. Et ouais, profitez, ce que j'ai à dire. On est jeune qu'une fois. On n'a qu'une seule vie, donc profitez. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites tout ce qu'il faut. Enfin, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette chose. On dirait que je vais pleurer, mais c'est parce que j'ai tellement parlé que ma voix est en train de partir en cacahuète. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!